raconte la gloire. Glorieux et merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé en bénédiction, tu seras béni ce matin au nom de Jésus-Christ. S'il vous plaît, aidez-moi à recevoir notre chère maman. Acclamons puissamment le Seigneur pendant qu'elle arrive. Amen. Ceux qui ne connaissent pas mon nom, c'est Madame Yoro. Madame Yoro, Alléluia. C'est mon cœur d'enfant de tout musulman. J'espère que vous avez été bénis par le coup de Dieu. Alléluia. J'espère que cette école vous fait du bien. Et j'espère qu'au sortir de ce lieu, vous serez des hommes et des femmes d'affaires puissants sur cette terre. Alléluia. Quand l'homme de Dieu m'a dit que j'enseignais à l'école, j'étais dans la vision fermée, et qu'il m'a donné mes thèmes, je me suis dit en moi-même, je suis là de compte sur quoi. Amen. Il compte sur quoi pour me donner le coup. Et j'ai commencé à chercher des prétextes. Je ne vais pas faire le tour. Je dois aller à l'école. Tout ça là, je n'ai pas de temps de préparer le cours. Je ne vais pas faire le cours. Bref, donc Dieu a maintenu sa décision. Et puis, j'ai vu un livre d'un de mes mentors que j'aime beaucoup. J'ai vu le livre. J'ai pris le livre et puis, bizarrement, j'ai passé un mois et je n'ai même pas pu finir les productions. Je n'ai pas pu finir les productions. Pourtant, c'est un homme de Dieu que j'aime et que j'apprécie. J'aime le lire et je l'aime beaucoup. Mais je n'ai pas pu finir les productions. Et puis, j'ai commencé à me poser des questions. Ou du moins, j'ai commencé à poser des questions. Et puis je lui ai dit, comment ceux qui écrivent les livres, comment ils font, et puis ils ont l'inspiration, ils écrivent, et puis nous on vient, on prend, on lit, et puis on dit notre inspiration. Pourquoi je ne peux pas être inspiré comme eux? Et puis, quelqu'un d'autre va lui aussi pour moi, et puis je vais inspirer. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. J'avais des idées assez éparpillées sur certains sujets. Et ces idées-là ont commencé à se mettre dans un certain ordre et à venir dans ma pensée. Amen. Ces idées-là ont commencé à converger vers ma pensée. Et ce fut une expérience indescriptible que j'ai vécue et que je continue de vivre. Alléluia. Je veux dire merci à Dieu pour cette grâce et sa présence qui n'a jamais manqué. Amen. Merci à ce grand homme de Dieu, le pasteur Patrick Yoro, qui m'a permis de vivre cette expérience.
sur l'autel où les grands hommes de Dieu se tiennent. Amen. Parce qu'on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment se comporter. Alléluia. Et je veux bénir le Seigneur Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne de parler à ce peuple synchronisé. Alléluia. Le livre que je veux vous recommander, s'il vous plaît, j'ai oublié ma vie dans le sac. Est-ce que quelqu'un peut m'apporter ma vie? Alléluia. Donc, le livre que je veux vous recommander pour ce cours, c'est ce livre-là, votre Bible. Alléluia. Votre Bible. C'est de ce livre que je me suis inspirée pour écrire tout ce que je vais vous dire ce matin. Amen. Je vais déjà vous dire que je ne pourrai pas épuiser tout le cours. Parce que comme je viens de vous le dire, je continue d'écrire les choses que je vais partager avec vous ce matin. Amen. Je suis en train de continuer à les écrire. Et le temps aussi ne me permettra pas d'épuiser tout ce que j'ai à vous dire. Mais je voudrais vous conseiller ce livre-là à sa sortie. Amen. Je prie Dieu qu'avant la fin de l'année 2016, ce livre-là sorte. Et j'espère que vous serez les premières personnes à acheter ce livre. Alléluia. Donc, 2 livres recommandés. Votre Bible et le livre qui sortira en 2016. Alléluia. Alléluia. Je vais rester collé à mes notes parce que, comme je vous l'ai dit, ce sont des idées qui sont venues et j'ai dû les écrire sans vraiment réfléchir à ce que j'écrivais. Il y a eu des moments où j'étais seule à la maison et les idées luttaient dans ma tête. Et j'ai dû appeler mon mari, il n'est pas là ce matin. J'avais besoin de quelqu'un qui écrive et je lui dis, et la personne écrit, parce que je n'arrivais pas à gérer les idées qui défilaient dans ma tête et à écrire en même temps. Amen. Donc, ne soyez pas ici, je suis un peu attachée à mes notes. Amen. Alléluia. J'espère en tout cas que ce cours vous fera du bien. J'ai juste pris quelques parties qui vont nous aider à comprendre le cours que nous allons voir ce matin. Que Dieu nous bénisse pendant que nous suivons ensemble ce cours, parce que je le suis aussi. Que Dieu nous bénisse. Et le cours qui m'a été donné, c'est l'intégrité et le caractère dans les affaires. L'intégrité et le caractère dans les affaires. Merci. J'ai besoin de m'asseoir. Oui, ça va. Oui, ça va. Merci. La première chose que je vais faire dans ce cours, c'est de nous ouvrir les yeux sur ce que c'est qu'une affaire.
Ensuite, sur le caractère et l'intégrité. Et ensemble, on pourra conclure. Amen. Mon objectif premier ne sera donc pas de discourir sur l'intégrité et le caractère comme le sujet. Amen. Je vais m'asseoir. Alléluia. Alléluia. Non, ça va, c'est bon. C'est bon, ça va aller. Donc, comme je l'ai dit, mon premier objectif ne sera pas de discourir sur l'intégrité et le caractère comme le thème, le sujet, mais je pense que si nous avons une claire lisibilité de ce que c'est qu'une affaire, je pense que si nous avons une claire lisibilité de ce que c'est qu'une affaire, de ce que c'est que l'intégrité, de ce que c'est que le caractère, nous saurons comment coordonner le tout. Amen. Je vais donc commencer avec les affaires. Et ce que je vais faire dans cette première partie, c'est vous faire voyager dans la pensée de Dieu. C'est de vous faire voyager dans la pensée de Dieu afin de capter cette vision des affaires. Amen. Ensuite, dans la deuxième partie, nous verrons le caractère et nous définirons l'intégrité pour conclure plus tard. Amen. Donc, l'histoire de l'affaire de Dieu. C'est la première partie de notre cours. L'histoire de l'affaire de Dieu. Ensuite, très bien ce qui va se passer. Pour ceux qui étaient à God's Family le dimanche dernier, je sais que nous ne sommes pas tous d'ici et que certains n'étaient pas là ce dimanche au culte. Donc, je voudrais revenir un peu sur quelque chose que j'avais partagé avec le peuple de Dieu pendant les offrandes. Amen. Qu'est-ce que j'ai donc dit? On va prendre nos Bibles dans le livre de Genèse au chapitre 1. Ouvrons ensemble nos Bibles. Ouvrons ensemble nos Bibles dans le livre de Genèse au chapitre 1. Nous allons lire le verset 1. Qui peut nous lire le verset 1? Non. Au commencement, on s'arrête là. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. La Bible, dans ce premier verset, nous dit ce que Dieu a fait au commencement. Amen. À partir du verset 2, la Bible va commencer à nous expliquer ce que Dieu a fait dans ce commencement-là, c'est-à-dire la création de la terre et des cieux. Amen. Donc, on lit donc le verset 2. La Bible dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Que la terre soit. Et la terre fut. Verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Premier fait, nous devons retenir que la terre était comment?
informe et vide. Premier fait donc, la terre était informe et vide. Il y avait le chaos. Amen. C'est en cela que j'ai aimé le cours de l'enseignant Delors. Alléluia. Sur comment entreprendre à partir de rien. Qui peut nous rappeler ce que l'enseignant avait dit sur entreprendre à partir de rien? Non. Il a donné 3 étapes pour commencer une entreprise. Qu'est-ce qu'il a dit? La première étape. Bon, premièrement, il faut dire que il a dit que la première entreprise était l'idée de Dieu, l'idée de Dieu. Voilà. Et il a, en ce sens, on a parlé de, il a dit soyez féconds. L'idée, oui, mais on n'est pas à l'idée. La toute première chose qu'il a dit, oui, pasteur. Il a dit entreprendre à partir de rien signifie pour lui avoir soit une idée et pas de financement, ou bien avoir un fonds et pas d'idée. L'idée vient en 3e position. Il a dit une chose très intéressante. Oui. Non. Qui donne? On n'est pas posé, on fait composition. Ok, je vous donne donc la réponse. Il a dit, pour entreprendre à partir de rien, il faut ignorer le monde autour de nous. Est-ce que c'est juste? Il a dit, pour entreprendre à partir de rien, il faut ignorer le monde autour de nous. Et regardez, c'est ce que Dieu a fait. Il a ignoré les ténèbres. Alléluia. Il a ignoré les ténèbres. C'est quoi les ténèbres? Prenez la définition. Les ténèbres, c'est l'absence totale de lumière artificielle ou naturelle. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse dans les ténèbres. C'est la deuxième définition des ténèbres qui m'intéresse. Regardez ce que les ténèbres veulent dire. Les ténèbres sont définies comme une obscurité profonde, un sinistre qui peut provoquer la peur ou l'angoisse. Amen. Les ténèbres, la définition qui nous intéresse ici, c'est que c'est une obscurité profonde, un sinistre qui peut provoquer la peur ou l'angoisse. Et la Bible dit que Dieu était en face des ténèbres. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a ignoré les ténèbres. En d'autres termes, il a ignoré la peur, il a ignoré l'angoisse. Est-ce que tout le monde me suit? Deuxièmement, la deuxième chose que Dieu a ignorée, il a ignoré le fait qu'il n'avait rien. La Bible dit que la terre était informe et vide. Il n'y avait rien. Dieu n'avait rien sur quoi s'appuyer. Dieu n'avait rien pour commencer. Mais la Bible dit qu'il a ignoré. Est-ce qu'on se comprend? Je veux qu'on se comprenne pour continuer. Le deuxième fait que l'enseignant Delors a souligné pour créer une entreprise, il a dit qu'il faut prendre un bon départ. Prendre un bon départ. Et
il a expliqué que prendre un bon départ, c'est quand nous sommes convaincus que c'est bon et que c'est maintenant. Amen. Prendre un bon départ, c'est être convaincu que c'est bon et que c'est maintenant. Et regardez ce que la Bible dit. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait. Vous savez ce que mouvoir veut dire? Mouvoir, c'est mettre en action, mettre en mouvement. Amen. Mouvoir, c'est mettre en action, mettre en mouvement. Dieu était donc convaincu de ce qu'il faisait et il a commencé à se mettre en action. Amen. Il était convaincu de ce qu'il faisait et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis en action. Troisième fait, Dieu avait l'idée. Et c'était quoi son idée? Créer l'homme. Amen. Nous avons une entreprise ou pas? Répondez-moi. On a une entreprise ou pas? On a ignoré, Dieu a ignoré son monde. Il était convaincu de ce qu'il faisait et il s'est mis en action. Et troisièmement, il avait l'idée qu'il faut. Créer l'homme. Écoutez-moi bien. La création ne s'est pas faite par magie. Beaucoup de chrétiens pensent que Dieu a dit simplement et les choses se sont passées. Non. Non. Dieu n'a pas dit et les choses se sont passées. Non. Dieu a dit parce qu'il ne voulait pas que les ténèbres et le vide l'influencent et lui suggèrent d'arrêter son mouvement. C'est pourquoi plus loin dans la Bible, il dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Écoutez-moi bien. Les ténèbres étaient un obstacle face à Dieu. Et pendant que Dieu était en action et qu'il voulait avancer, parce que nous avons dit mouvoir, c'est se mettre en action, c'est se mettre en mouvement, les ténèbres venaient le confronter. Je vous ai dit le dimanche que Dieu n'a pas créé les ténèbres. Les ténèbres venaient le confronter. Amen. Et pour ne pas dire non, je ne fais plus, Dieu dit que la lumière soit. En fait, ce que Dieu voulait voir apparaître, Dieu appelait cela. Il déclarait cela. Et pendant qu'il déclarait, les ténèbres reculaient et Dieu continuait dans son mouvement. Dieu déclarait pour repousser les avances des ténèbres. Beaucoup de chrétiens pensent qu'il faut seulement déclarer pour voir les choses arriver. C'est une vérité. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu était en action, en mouvement. Écoutez-moi bien.
Dieu repoussait les ténèbres avec une certaine force et une certaine énergie. Il ne se laissait pas décourager. Nous avons dit que les ténèbres pouvaient provoquer la peur et l'angoisse. Et l'une des choses que nous ressentons lorsque nous voulons créer quelque chose de nouveau, c'est la peur. Et c'est ce qui nous retient. L'angoisse de ne pas arriver. Mais Dieu ne s'est pas laissé faire par cette peur et cette angoisse. Il a forcé, il a poussé. Amen. Beaucoup de chrétiens pensent que Dieu était assis. Il a dit et les choses sont arrivées. Honnêtement, vous pensez qu'en un jour, Dieu a pris un jour entier pour faire une phrase? Amen. Parce qu'on a l'impression que Dieu a dit que la lumière soit. Et en un jour, la lumière est arrivée. Parce que la Bible dit que la lumière s'est faite en un jour, sur un jour entier. La lumière ne s'est pas faite en quelques minutes. Elle s'est faite sur un jour entier. Ça veut dire sur 24 heures. Est-ce que vous pensez que Dieu a pris son temps pour dire que jusqu'à ce que la nuit tombe? Non! Il y avait un mouvement, il y avait quelque chose qui se passait. Pour que ça puisse prendre à Dieu tout un jour. Genèse chapitre 2, le verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu ne s'est pas reposé le premier jour, il ne s'est pas reposé le deuxième jour, ni le troisième, ni le quatrième, ni le cinquième. Dieu a travaillé 24 heures sur 24. La Bible dit qu'il est le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Donc il a pris un jour entier. Ça veut dire qu'il a commencé à minuit, il a fini à minuit. Et quand ça fait minuit, bon, il a laissé la lumière qui était finie, qui était accomplie, et il est passé à autre chose. C'est pas que Dieu a créé le jour et la lumière en quelques minutes et il est resté là les bras croisés et il a attendu le jour suivant. Non. On continue. Genèse chapitre 1, le verset 17. Pour vous montrer que Dieu a travaillé. Il n'a pas seulement dit. Genèse chapitre 1, le verset 17. La Bible dit, parlant des étoiles, Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ce qui m'intéresse ici, c'est Dieu les plaça dans l'étendue du ciel. Qui peut compter les étoiles? Elles sont à un nombre incalculable. Et imaginez que Dieu a pris chacune de ces étoiles et il les a faites. Et ensuite, il a pris ces étoiles-là et la Bible dit qu'il les a placées à des endroits bien précis. Donc, Dieu n'a pas dit que les étoiles soient et elles sont venues.
il y avait un mouvement, il y avait quelque chose qui se faisait. Est-ce qu'on est tous d'accord? On continue donc. Dieu crée donc la lumière. Et comme je le disais le dimanche, cette lumière-là est différente de la lumière du jour. Genèse chapitre 1, le verset 14. On va lire le verset 14 et le verset 15. La Bible dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Amen. Est-ce qu'on voit la différence claire entre la lumière du premier jour et la lumière du jour que nous avons? C'est deux lumières différentes. Amen. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on peut continuer? Quelle est donc cette lumière dont Dieu parle au début de la création? Nous aurons la réponse plus tard dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean au chapitre 8, le verset 12. Ouvrons nos Bibles ensemble. Jean chapitre 8, le verset 12. Jean chapitre 8, le verset 12. Regardez ce que Jésus va dire. Il dit, la Bible dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean chapitre 1, le verset 1 à 12. C'est long, mais on va lire ensemble. Jean chapitre 1, le verset 1 à 12. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Jean, la Bible dit ici qu'il est venu rendre témoignage à la lumière. Est-ce que tout le monde voit ce que je vois? Afin que tous par lui. Quelle est cette lumière-là? Jésus. Il n'était pas la lumière, Jean n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qui est donc la lumière? Jésus. On continue donc notre marche, notre voyage dans la pensée de Dieu. Ce passage nous explique clairement le lien entre Jésus
est la lumière qui a été créée au commencement. On récapitule donc tout ce qu'on vient de dire. Dieu crée la lumière qui est différente de la lumière du jour que nous avons. Et regardez ce qui se passe dans Genèse 1, verset 4. Dieu voit que la lumière est bonne. La lumière est bonne. Qu'est-ce qu'il fait? Il la prend et il la met à part. Il la sépare d'avec les ténèbres. Dieu ne nous demandera jamais de faire ce que lui-même ne peut pas faire. La raison pour laquelle Dieu nous demande de donner, c'est parce qu'il est capable de donner. La lumière est la première création de Dieu. Il voit qu'elle est bonne, il la met de côté et au moment opportun, il sème cette lumière-là. Jean 3, verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est un véritable homme d'affaires. Il donne son Fils et il espère en retour récupérer tous les autres fils perdus. Pourquoi Dieu s'aime? Pourquoi Dieu s'aime? Premièrement, Dieu s'aime pour l'approvisionnement et la sécurité. Dieu s'aime pour l'approvisionnement et la sécurité. Malachie chapitre 3, du verset 8 au verset 12. Malachie chapitre 3. On va lire du verset 8 au verset 12. La Bible dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Regardez ce que Dieu dit. Il dit dans les dîmes et les offrandes. En général, on utilise ce passage-là uniquement que pour la dîme. Mais Dieu dit qu'on le trompe non seulement dans notre, mais dans nos offrandes. Il dit dans les dîmes et dans les offrandes. Donc, l'offrande est tout aussi importante que la dîme. Et ce sont les deux combinés qui assurent la sécurité. On continue. Il dit dans les dîmes et les offrandes. Il dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Du trésor, toutes les dîmes. Donc ce n'est pas que la dîme, il y a aussi les offrandes. Il dit, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui
dévore. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 16, le verset 18, il a dit, et moi je te dis, tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà donné. Il dit, donne comme tu as résolu dans ton cœur. Dieu avait résolu depuis le commencement de donner Jésus. Donc c'était quelque chose que Dieu savait qu'il devait donner. Il avait mis ça de côté. Et Jésus vient dire à Pierre, il dit, les portes du séjour de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre toi parce qu'il y a quelque chose qui a déjà assuré cette sécurité-là. Deuxièmement, pour la multiplication. Jean 3, verset 6. On vient de parler de ce passage. Pour la multiplication. Jean 3, le verset 16. Il donne un pour recevoir plusieurs en retour. Comme je vous l'ai expliqué, ce livre n'est pas terminé. Mais avec le peu que je viens de dire, est-ce que vous pouvez avoir une lisibilité claire que Dieu est un homme d'affaires? Amen. Je vais survoler quelques petits détails que vous trouverez dans ce livre. Dieu est stratège. Amen. Il est avec le Saint-Esprit au commencement. Il travaille avec le Saint-Esprit. Ils font tout ce qu'il y a à faire sur la terre. Il envoie Jésus, je ne rentrerai pas dans ce domaine-là, sur la terre. Et quand Jésus finit sa mission sur la terre, qu'est-ce que Dieu fait? Il rappelle Jésus à lui. Et il fait quoi? Il emmène le Saint-Esprit sur la terre. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit sait comment est-ce que les choses se sont faites sur la terre. C'est pourquoi le Saint-Esprit gère la terre en ce moment. Vous comprenez, c'est très bien. Le Saint-Esprit gère la terre. Il appelle Jésus à lui. Pourquoi? Jésus a capté nos sensations. Il a capté ce que nous sommes en tant qu'hommes. Et Jésus retourne. Il dit, jusqu'à présent, mon Père travaille. Il dit, je m'en vais. Pourquoi? Pour vous construire des maisons là-bas avec mon Père. Écoutez-moi bien, nous n'allons pas rester avec Dieu. C'est clair. Deux rois ne peuvent pas diriger un même royaume. Vous savez ce que Dieu faisait? Il avait son royaume. Il a donné le royaume à l'homme. Et qu'est-ce qu'il faisait? En tant que bon homme d'affaires, il gérait son royaume et de temps en temps, il venait regarder ce qui se passait sur la terre. Ce que Adam n'a pas su faire. Dieu a donné à Adam la terre. Adam est resté focalisé sur les choses qui étaient sur la terre
Et il a oublié Ève, qui était une autre affaire que Dieu avait mis entre ses mains. Regardez ce qui se passe. Aïe. Dieu est ici, avec son royaume. Il donne la terre à l'homme, qui est son royaume. Dieu gère le ciel. Et de temps en temps, il vient voir ce qui se passe sur la terre. Il fait sortir Ève d'Adam. Mais Adam n'a pas compris que Ève est une autre affaire. Il doit gérer ici et de temps en temps gérer ici. Est-ce que vous comprenez? Il va manquer de quelque chose là. Est-ce qu'on voyage dans la pensée de Dieu? Donc ce que Dieu va faire, il va envoyer le Saint-Esprit qui était avec lui au commencement. Viens gérer la terre. Le temps que Jésus vienne et qu'il me dise tout ce qu'il y faut pour préparer le royaume qu'on va donner à l'homme quand cette terre-là sera détruite. On va s'arrêter là pour ce que c'est que l'affaire et vous allez voir la suite dans le livre. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord pour ça? Acclamons le Seigneur. Oui, chef de l'ordre. Est-ce que... C'est possible. On va venir avec la deuxième partie et tu vas mieux comprendre. Amen. Mais est-ce que vous avez une lisibilité bien claire de ce que c'est qu'une affaire et de ce que Dieu fait des affaires? Est-ce qu'on se comprend? Qui ne comprend pas? Qui ne voit pas? On peut continuer. Vous ne répondez pas, je ne sais pas où je suis. Ok. Donc, on va aller dans l'intégrité et le caractère. C'est déjà fini. L'intégrité et le caractère. La première chose que Dieu met en place quand il crée l'homme, c'est son caractère. La première chose que Dieu met en place quand il crée l'homme, c'est son caractère. Il pose l'essentiel, ce qui va soutenir toute chose, la force qui va conduire toute chose. Il n'y a pas d'affaire solide sans un caractère solide pour l'accompagner. Il n'y a pas d'affaire solide sans un caractère solide pour l'accompagner. Tout ce que nous faisons est fonction de ce qu'est notre caractère. Tout ce que nous faisons
est fonction de ce qu'est notre caractère. Genèse chapitre 1, le verset 26. Genèse chapitre 1, le verset 26. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. On va s'arrêter là. Et on va prendre Genèse chapitre 1, le verset 26. Voilà ce que Dieu dit dans le livre de Genèse au chapitre 1, le verset 26. Il dit, faisons l'homme, premièrement, à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. On va travailler sur ces 3 points-là. À notre image. À notre image, comment est-ce qu'on peut définir cela? De façon simple, l'image est la représentation ou la réplique perceptible d'un être ou d'une chose. L'image est la représentation ou la réplique perceptible d'un être ou d'une chose. Deuxième définition de l'image, c'est la relation entre l'objet et son image. La relation, entre l'objet et son image est de nature physique. Amen. La relation entre l'objet et son image est de nature physique. Physique. Une des définitions que j'aime parmi ces différentes définitions de l'image, c'est que l'image est la forme sous laquelle un objet est perçu. L'image est la forme sous laquelle un objet est perçu. Ça veut dire que quand tu vois quelque chose, quand tu as quelque chose, tu peux savoir ce que c'est au travers de son image. Amen. Je finis. Donc, en créant l'homme, Dieu donne forme à son image. Dieu donne donc forme à son image. J'ai pris une image que je veux vous montrer. Cette image-là, est-ce que tout le monde la voit bien? Vous la voyez, même ceux qui sont loin. Amen.
Regardez comme elle est. On va s'imaginer qu'on est au début de la création. Si vous voyez cette image-là, elle a l'air un peu plus floue que celle-là. Donc, cette image-là est l'image réelle. Donc, on va s'imaginer que, au commencement, voici Dieu. Et il dit, faisons l'homme à notre image. Et qu'est-ce qu'il fait? Cette image-là vient. Amen. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on peut voir sur Dieu, il a fait, il a reproduit. Il dit, faisons l'homme à notre image. Cette image-là m'a capté parce qu'elle traduit exactement ce qui s'est passé lors de la création. Écoutez-moi bien, l'image est différente de la ressemblance. L'image que vous voyez, cette personne-là est faite à l'image de celle-là. Elle a une tête. La personne réelle a une tête. Celle-là, elle a une tête. Elle a des bras, elle a des bras. Elle a des yeux, elle a un nez. C'est exactement ce qu'on peut voir physiquement. La ressemblance est différente. On va voir ça tout à l'heure. Amen. Donc Dieu fait donc l'homme à son image. On a fini avec l'image. La ressemblance, c'est impeccable. Maintenant, nous venons ici. Selon notre ressemblance. On va prendre des définitions encore. La ressemblance, c'est la conformité entre la copie d'une œuvre d'art et cette œuvre d'art. Amen. La conformité entre la copie d'une œuvre d'art et cette œuvre d'art. La ressemblance, c'est l'ensemble de traits communs. C'est l'ensemble de traits communs. La ressemblance, c'est la similitude de comportement entre deux ou plusieurs personnes. Vous commencez à voir la différence. La ressemblance, c'est la similitude de comportement entre deux ou plusieurs personnes. Maintenant, la définition que j'aime et qui m'intéresse, c'est celle-là. Prenez-la. La ressemblance avec les parents biologiques est interprétée comme étant un effet des gènes. La ressemblance avec les parents biologiques est interprétée comme étant un effet des gènes. Madame Sen, tu as raté le meilleur. Le coup est fini. La ressemblance avec les parents biologiques est interprétée comme étant un effet des gènes, celle avec les parents adoptifs comme un effet de l'environnement postnatal. Prenez cette définition, je tiens à cette définition-là. Celle avec les parents adoptifs comme un effet de l'environnement postnatal.
natale. Je reprends la définition tout entière. La ressemblance avec les parents biologiques est interprétée comme étant un effet des gènes, celle avec les parents adoptifs comme un effet de l'environnement post-natal. J'ai tiré ça de DVLF, ça veut dire Dictionnaire vivant de la langue française. DVLF, Dictionnaire vivant de la langue française. Quelle dernière définition? La ressemblance. J'arrive, tu es pressé. Tu es pressé. Alléluia. Donc tout le monde a pu prendre la définition que je viens de donner. Je vais essayer. Est-ce qu'il y a un médecin au milieu de nous? Il n'y a pas de médecin. J'efface, hein? Je peux? Dans la définition que je viens de vous donner, on dit que la ressemblance au niveau des parents biologiques a un effet sur les gènes. Amen. Quand un homme et une femme se mettent ensemble, je vais vous expliquer comment ça se passe. Je vais faire le schéma et puis de là où je serai, je vais expliquer. Qu'est-ce que j'ai donc dit? J'ai dit la ressemblance au niveau des parents biologiques a trait avec les gènes. Amen. Et c'est quoi donc un gène? Est-ce que c'est bon? Les gènes, ce sont des éléments du chromosome porteurs d'un caractère héréditaire précis dont il assure la transmission. Ça, c'est un chromosome. Amen. Ici, nous avons un chromosome. Et sur ce chromosome-là, nous avons deux paires d'ADN. Pareillement ici. Ici, c'est le père. Ici, c'est la mère. Quand le père et la mère vont ensemble et qu'ils mettent au monde un enfant, l'enfant va hériter du père et d'un ADN de la mère. Amen. Et ces deux ADN combinés, c'est ce qui va faire le gène de l'enfant. Est-ce qu'on comprend? Quand papa et maman vont ensemble, ils libèrent chacun un ADN. Et ces deux ADN-là combinés, c'est ce qui va donner le gène de l'enfant. Amen. Si vous ne comprenez pas, vous me dites, on va bien expliquer. Ça, c'est vraiment la génétique la plus simple. Parce que la génétique est vraiment compliquée. Ça, c'est vraiment le tableau le plus simple de la génétique. Dans le livre de Genèse, on revient à notre Bible. Genèse, chapitre 1. Regardez, quand on lit
du verset 1 au verset 25, on a l'impression que Dieu œuvre seul. Le verset 3, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue d'eau entre les trucs. Ce fut. Verset 9, Dieu dit. Verset 11, Dieu dit. Dieu dit, 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 jusqu'au 25e verset. Et quand on arrive au verset 26 où nous sommes, il ne dit plus. La Bible dit maintenant, il fait appel à une autre entité. Il dit, faisons. Est-ce que vous me suivez? Il ne dit plus, il ne œuvre plus seul, il arrête de travailler seul. Et maintenant, il appelle une autre entité et il dit, faisons. Et là, dans mon esprit, c'est que Dieu appelle le Saint-Esprit pour venir faire l'homme avec lui. Quelqu'un va me dire, mais et Jésus? Amen. Ce n'était pas bien clair au moment où j'écrivais cette partie, mais on va revenir là-dessus. Accordons-nous que dans faisons l'homme, il n'y a que Dieu le Père et le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut s'accorder sur ça? On va comprendre plus tard. Est-ce que tout le monde m'entend? Regardez ce qui va se passer. Écoutez bien ce qui va se passer. Jusqu'à la venue de Christ, Adam est le seul humain à avoir des gènes de Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Jusqu'à la venue de Christ, Adam est le seul humain à avoir des gènes de Dieu le Père et Dieu le Fils. Pour qu'il y ait conception, il faut qu'il y ait deux entités. Dieu travaille seul et arrivé un moment, il s'arrête et il dit faisons. Qu'est-ce qui va donc se passer? Adam, dans sa composition, aura un haleine de Dieu le Père et un haleine de Dieu le Fils. Du Saint-Esprit, pardon. Jésus n'est pas là. Un haleine
du Père, un anel du Saint-Esprit. On continue notre voyage. Est-ce que vous savez que nous sommes la réplique exacte de Dieu? Quand Dieu va mettre Adam dans le jardin, il va emmener les animaux vers Adam. Il va dire nomme les animaux. Adam va nommer les animaux. Adam, dans une période de sa vie, a œuvré seul. Pendant une période de sa vie, Adam a œuvré seul. Et quand le temps de la reproduction approchait, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Est-ce qu'on me suit? Ève n'a pas été créée comme Adam. Regardez ce que... On va parler juste un peu de Ève. Ève a une haleine qui vient des deux et une autre haleine qui vient d'Adam. Parce que Dieu dit, faisons-lui une aide semblable. Et vous savez ce que Dieu fait? Il prend la côte d'Adam. Donc ça devient pour Ève, ça devient Dieu et l'homme. Donc Ève a une haleine de Dieu, Père et Saint-Esprit, et elle a une haleine de Adam. Donc la composition de l'homme et de la femme sont différentes. Mais Ève a une partie de Dieu, le Père et du Saint-Esprit en elle. Est-ce qu'on comprend bien le schéma des gènes? Ok. Donc, on continue donc avec Adam et Jésus. Prenons dans Luc chapitre 1. Allons voir le docteur Luc. Le docteur Luc est formidable. Il nous a expliqué des choses extraordinaires que vous n'allez pas... Luc chapitre 1. On va lire du verset 26 jusqu'au verset 35. Écoutez-moi bien, je lis. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Retenons ça. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge. Retenez ça. Fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Verset 30. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera un trône, le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. On va s'arrêter là et puis après, on va continuer jusqu'au verset 35 comme je l'ai dit. Regardez ce que le verset 30 dit.
Il dit, l'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Et je vous avais dit de retenir que au verset 26, Dieu a envoyé l'ange vers Marie. Amen. Dans le livre de la Genèse, le chapitre 1 du verset 26, la Bible dit que Dieu dit, faisons l'homme. C'est Dieu qui fait quoi? Qui prend l'initiative de faire l'homme. Dans ce passage, c'est Dieu qui prend l'initiative de faire venir Jésus. Est-ce qu'on me suit? Il prend l'initiative de faire quoi? De faire venir Jésus. Verset 32. Le verset 32 de Luc chapitre 1. Écoutez très bien ce passage. La Bible dit, parlant de Jésus, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Verset 33, il régnera sur la maison de Jacob. Est-ce que vous êtes prêts à entendre ce que vous allez entendre? Le Fils de Dieu, il dit, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Fils nous ramène à l'image. Et à la ressemblance de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Il dit, il sera appelé le Fils du Très-Haut. Dieu retourne dans la Genèse. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et il dit, il sera appelé le Fils du Très-Haut. Il dit encore, ça parle encore d'image et de ressemblance. Et tout ce que Dieu va dire après Fils du Très-Haut jusqu'au verset 33, c'est tout simplement et qu'il domine. Il dit son règne sera établi et il régnera éternellement. Donc Dieu revient à la Genèse. Quand il dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance et qu'il domine, il vient et redit la même chose sous d'autres mots. Est-ce qu'on me suit? Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance et qu'il domine. Il sera appelé Fils du Très-Haut et il régnera éternellement. On continue. Comment je sais que c'était Dieu et le Saint-Esprit qui ont fait l'homme? La question que Marie va poser à l'ange va m'éclaircir là-dessus. Verset 34. Marie dit à l'ange, comment
cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Verset 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Dieu le Père, le Saint-Esprit. Amen. Dieu le Père, le Saint-Esprit. Donc, c'est donc établi qu'il y avait Dieu, le Père et le Saint-Esprit. Mais il manque une chose. La terre. Amen. Il manque quoi? La terre. Revenons à notre définition de la ressemblance. Nous avons défini la ressemblance comme nous avons dit que la ressemblance avec les parents biologiques est interprétée comme étant un effet des gènes et celle avec les parents adoptifs comme un effet de l'environnement. Amen. La ressemblance avec les parents biologiques fait appel aux gènes et celle avec les parents adoptifs comme un effet d'environnement post-natal. Quand l'ange vient trouver Marie, il vient lui proposer d'adopter Jésus. Il dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Il vient proposer à Marie d'adopter Jésus. Proposition que Marie acceptera plus tard. Elle va dire qu'il me soit fait. Si nous avons bien compris le processus des gènes, cela veut dire que en chacun de nous ici présents, il y a un peu de cette première terre que Dieu a utilisée pour faire Adam. Est-ce que c'est bon? Si le processus des gènes est respecté, cela veut dire que la première terre que Dieu a utilisée pour faire Adam, il y a un peu de cette terre-là en chacun de nous. Et je me suis posé la question, pourquoi une vierge? Regardez, quand Dieu faisait l'homme, Adam, la terre n'avait pas encore été travaillée. La terre n'avait pas encore été travaillée. L'adoption
pour que Jésus puisse ressentir en lui ce que vous et moi ressentons. Si vous vous rappelez bien de la définition, c'est que le lien avec les parents adoptifs, c'était l'environnement après la naissance. Donc quand Jésus vient sur la terre, parce qu'il a été adopté par Marie, qu'est-ce qui va se passer? Tout ce qu'il y a sur cette terre, Jésus est capable de ressentir ça dans son corps, dans son âme, dans son être entier. Voilà pourquoi Jésus est appelé le second Adam. Le second Adam. La Bible parle du second Adam. Parce qu'il a été fait exactement comme Adam a été fait. Exactement. Trait pour trait. La Bible dit que c'est le premier-né d'une nouvelle ère d'homme. Dieu va donc refaire son affaire. Dieu va refaire le monde. Je dis, Dieu va refaire son affaire. Il va refaire le monde. Avec tout ce que nous venons de dire, nous pouvons retenir que le caractère est la force derrière une personne. Le caractère est la force derrière une personne. C'est la personnalité. C'est le comportement. Écoutez-moi bien, le caractère ne change pas, mais le caractère peut se développer. Amen. Le caractère ne change pas, mais le caractère peut se développer. J'espère que vous m'entendez. Quand on prend un enfant qui vient de naître, même avant sa naissance, dès qu'il y a fusion entre les parents, du fœtus qu'il est jusqu'à l'âge adulte, l'enfant passe des étapes. Et ces différentes étapes-là ne font pas de lui une personne différente ou bien ne le changent pas. C'est la même personne à des étapes différentes. Le fœtus, tu ne diras pas que le fœtus n'est pas l'adulte qu'il est aujourd'hui. Non. C'est la même personne à des étapes différentes. Donc le caractère, vous ne pouvez pas changer votre caractère. Votre caractère est inné. C'est votre personnalité. Vous ne pouvez pas la changer. Mais vous êtes capable de développer votre personnalité. Votre caractère, pardon. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. Est-ce que quelqu'un peut nous lire? Ok, vous n'avez pas de micro, donc je vais lire 1 Corinthiens chapitre 13.
le verset 11. C'est Paul qui parle. Il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. J'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons par le miroir. Amen. Quand on est enfant, on a une façon de se comporter, on a certaines habitudes, on a une façon de faire. Et lorsqu'on devient un homme, on a une autre façon de faire. Quand on est enfant, on boit du lait. Mais quand on est adulte, on mange la nourriture consistante. Dieu ne veut pas que nous demeurions dans notre état. Il veut que nous passions de l'enfance à l'âge adulte. « 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 5. Il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Nous avons cette capacité-là de changer nos pensées. Et changer nos pensées, c'est ce qui nous amène à croître dans notre caractère. C'est quoi l'intégrité? L'intégrité, c'est ce qui n'a subi aucune atteinte. L'intégrité, c'est ce qui n'a subi aucune atteinte. C'est l'incorruptibilité. C'est l'incorruptibilité. L'intégrité est synonyme de honnêteté, de justice. La raison pour laquelle Adam a échoué, c'est parce qu'il n'a pas pris le temps de développer son caractère. Jésus l'a fait. Nous allons comparer ces deux hommes qui ont été créés exactement de la même manière et qui ont vécu les mêmes défis. L'un est sorti victorieux et l'autre non. Alléluia. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Vous pourrez lire ça à la maison. Je vais juste lire à partir du verset 50 jusqu'au verset 52 pour qu'on puisse comprendre. Il dit, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il s'agit des parents de Jésus qui le cherchaient quand il est allé
dans le temple avec les docteurs de la loi. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Amen. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il croissait en grâce, en sagesse et en stature. Jésus n'a pas arrêté de développer son caractère. Adam n'a pas su dire non. Et son affaire s'est écroulée dans sa main. Jésus a su dire non. La Bible dit que le diable est venu sur la montagne et lui a fait des propositions. Et il a su dire non. Ils ont subi les mêmes pressions. Ils ont subi les mêmes défis. Alléluia. Adam n'a pas su prendre soin de ce que Dieu avait mis entre ses mains. Jésus a pris soin de l'œuvre de son Père. Jean chapitre 4, le verset 34. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » La différence entre Jésus et Adam, c'est que Dieu n'a pas permis à Jésus de commencer dans l'abondance comme il a fait avec Adam. La Bible dit qu'il est né dans une crèche. Dieu a commencé, comme nous l'avons vu, avec rien. Et les épreuves ont forgé son caractère. Les épreuves ont aiguisé le caractère de Dieu. Et Dieu n'a pas échoué dans son entreprise. Adam s'est retrouvé dans des conditions où il avait tout. Et son caractère ne s'est pas développé. Il n'a pas su développer son caractère et son œuvre, son affaire s'est écroulée. Quand Dieu l'a compris, il a mené Jésus à commencer petit. La Bible dit qu'il est né dans une crèche, au milieu des moutons. Il a été menuisier. Et il a forgé son caractère. Et l'affaire ne mourra pas entre ses mains. J'ai dit l'affaire ne mourra pas entre ses mains. Comme je vous l'ai dit, le livre est en train d'être écrit. Mais je veux que vous reteniez que l'intégrité de Jésus l'a amené à être positionné au-dessus de tout. Le Père a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. C'est extraordinaire. Si donc vous violez, si vous ne violez donc pas les lois et que vous développez votre caractère, les lois des affaires, et que vous développez votre caractère, votre affaire ne mourra pas.
Je dis, votre affaire ne mourra pas. Le livre n'est pas fini. C'est fini. Et j'espère que vous avez été bénis aussi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu qui inspire toutes choses et qui dit toutes choses? Alléluia. 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 Il est digne, il est digne, il est digne, il est digne. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes venus en ce lieu pour recevoir la connaissance. Vous êtes venus en ce lieu pour voir la dimension des affaires de Dieu. Pendant que vous serez libérés dans ce monde, vous serez comptés parmi les hommes d'affaires les plus importants que le monde n'ait jamais connus. Je dis, vous serez comptés parmi les hommes et les femmes d'affaires que ce monde n'ait jamais connus. La seule chose que vous avez à faire, alléluia. On peut s'asseoir. Alléluia. Alléluia. Les cieux racontent la gloire.